Oui, alors bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et merci aux nouveaux abonnés. C'est bien sympathique de votre part. Donc, pour en venir aux abonnements, surtout abonnez-vous, c'est gratuit, hein. De toute façon, sous la vidéo, je vais vous mettre un lien qui vous expliquera comment vous abonner et ou vous désabonner d'une chaîne. Donc, pour vous dire, comme d'habitude, cette vidéo a été faite sur un PC avec une version de Windows 10 Pro équipée des dernières mises à jour, ainsi que d'une version de Mozilla Firefox à jour. Et donc j'utilise aussi donc j'utilise aussi une session administrateur pour faire cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va parler uniquement, je dis bien, de NetBIOS. Donc NetBIOS a été développé par IBM et Cytec dans les années 80. Donc IBM pratiquement tout le monde connaît, mais Cytec un peu moins. Parce que je crois que c'est de nos jours c'est une boîte qui n'existe plus. Donc pour être plus clair, j'ai trouvé une vieille brochure de Cytec. Donc je vous la montre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, tout simplement. Donc je pense qu'à l'époque, Cytec fabriquait des périphériques réseau qui était utilisé sur un réseau qu'ils appelaient LocalNet et qu'ils avaient créé, donc qui a été créé par Cytec. Et donc toute l'ossature de ce réseau était mise en œuvre avec du câblage coaxial et du câble RS-232. Enfin moi c'est ce que j'ai compris, hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais bon c'est tellement vieux que bon. Donc pour en revenir à NetBIOS, donc à la base, le trafic NetBIOS était transporté par un vieux protocole qui s'appelait NetBEUI et qui matchait bien, donc qui s'adaptait bien avec l'API NetBIOS. Donc NetBEUI il fonctionnait grâce à des diffusions et NetBEUI n'était pas routable. Donc ensuite, on a implémenté NetBIOS avec TCP/IP qui s'appelle NetBT, je crois, et qui donnait la possibilité à NetBIOS d'étendre son champ d'action au-delà du réseau local. Voilà. Donc NetBIOS, il résout des noms NetBIOS de machines et pas des noms de domaines comme peut le faire le DNS, dont on parlera plus tard dans une autre vidéo. Donc la résolution de nom NetBIOS, elle est configurable par le biais des nœuds qui sont décrits dans les RFC suivantes 1001 et 1002, ainsi que ils ont rajouté un nœud qui est le nœud H qui était décrit dans un document RFC Internet Draft. Donc je vous mettrai tous les liens sous ma vidéo, hein. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc Microsoft a donc repris ces RFC pour implémenter NetBIOS dans ses OS, hein. D'abord, Microsoft a mis en place les nœuds NetBIOS suivant les RFC et ensuite en créant son propre serveur de nom NetBIOS, donc serveur NBNS, qu'ils ont appelé WinS et en modifiant le nœud B et en l'appelant nœud B avancé. En fait, quand vous voyez nœud B, c'est nœud B avancé chez Microsoft, hein. Et ils ont aussi mis en place un fichier qui s'appelle le fichier LMhost. Donc si vous entendez parler de LMhost, c'est Microsoft, hein. Donc le fichier LMhost et le serveur WinS sont utilisés pour résoudre des noms d'hôtes distants, hein. Donc si je n'utilise pas de serveur WinS, je peux utiliser un fichier LMhost. Et si je veux joindre des hôtes distants, d'accord? Donc en gros, un fichier LMhost, c'est une sorte de serveur WinS, on peut dire ça comme ça, mais où les entrées sont entrées manuellement. Et les mises à jour des fichiers se font manuellement. Donc des fichiers LMhost, hein. Donc WinS et LMhost, eux, de par leur utilisation et leur placement, sont capables de permettre au trafic NetBIOS de passer les routeurs car ils n'utilisent pas la diffusion, hein. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pour la résolution de distant, hein. D'accord? Donc le fichier LMhost, si vous voulez le configurer, il se trouve à cet endroit. Regardez, je vous l'ai préparé. Donc voilà, il se trouve dans C Windows System 32 Driver ETC. Et c'est celui-là, là. Il s'appelle en fait LMhost
lmhost.sam. Donc vous pouvez l'éditer, ce fichier s'appelle, ouais, donc c'est ce que je dis, lmhost.sam. Pour modifier, il faut être administrateur, hein, il faut avoir un compte administrateur. Donc sous la vidéo, je vais vous mettre un lien vers le site de Microsoft et qui vous permettra de savoir comment créer un fichier lmhost. J'ai pas trouvé d'explication du fichier lmhost en français sur le site officiel de Microsoft. Et donc concernant le paramétrage de lmhost, mais en cherchant bien sur le net, je pense que vous allez trouver, hein. À noter que je crois que sous Linux, parce que je suis pas un spécialiste, hein, je crois que la résolution de non NetBIOS se fait via un module qu'on appelle Samba. Voilà, tout simplement. Donc je rouvre la brochure, si ça peut peut-être vous intéresser. La brochure de SciTech. Donc maintenant, je vais vous parler du type de nœuds qui sont employés pour résoudre les non NetBIOS dans un réseau Microsoft. Via NetBIOS avec TCP/IP quand il est activé, hein. Donc les types de nœuds employés va définir comment la résolution de NetBIOS va se faire. Donc il y a quatre types de nœuds, comme c'est bien expliqué dans les RFC, mais qui pour certains ont été adaptés à la sauce Microsoft par défaut. Donc il y a forcément un nœud qui a été configuré par défaut. C'est le nœud de type hybride, donc nœud H, qui est configuré sur un poste en local. Donc vous pouvez le voir si vous faites un ipconfig all en face de type de nœud. Donc attendez, je vais vous montrer, hein. J'ai déjà préparé voilà, vous ouvrez un interpréteur de commande et vous avez ici, voilà, type de nœud hybride. Voilà, vous voyez? Voilà. Au niveau de la résolution NetBIOS, à savoir que si le nœud H est configuré, alors il utilisera donc d'abord un serveur WinS et si le serveur WinS ne répond pas, alors une diffusion va être faite. D'accord? Donc il y a aussi le nœud P. Donc si le nœud P, donc le P-node est configuré, alors uniquement un serveur WinS est utilisé pour faire la résolution de nom. D'accord? On a aussi le nœud M, donc M-node. Donc s'il est paramétré, lui, donc il utilise d'abord une diffusion et s'il n'y a pas de réponse positive, il va regarder s'il existe un serveur WinS pour faire sa résolution. Hein, d'accord? Il y a aussi un nœud qui est made in Microsoft et qui s'appelle le nœud B et qui est une adaptation, le nœud B avancé, pardon, et qui est une adaptation du nœud B et qui va lui regarder le cache de non NetBIOS qui est pré-rempli. Donc normalement via le fichier qui s'appelle lmhost à l'initialisation de l'ordinateur. Et si la correspondance n'est pas trouvée, alors une diffusion va être lancée et si ça marche pas, alors le fichier LMOS est analysé de nouveau pour vérifier s'il n'y a pas la correspondance, hein. À noter que le cache de non NetBIOS, vous pouvez le voir via une commande msdos, hein, NetBIOS qui s'appelle, je crois, nbtstat, hein. Voilà. Donc je vais déjà maintenant vous montrer que si vous ne touchez à rien, la configuration réseau de NetBIOS que vous pouvez trouver sous Windows 10 Pro. Donc attendez, hop, droit, ouvrir. Alors, on va prendre ça, on va prendre modifier les adaptateurs, on va prendre cette carte-là, tac, voilà, on va prendre celle-là, propriété, avancer. Euh, Et là, on peut voir par défaut les paramètres avancés quand je clique sur WinS. Voilà. Quand je clique ici, on peut voir par défaut les paramètres activés et fonctionnels de NetBIOS. C'est-à-dire que par défaut, le fichier LMhost est coché, hein, comme on peut le voir ici, hein. Mais le fichier est vide. Donc pourquoi le fichier LMhost est coché par défaut, hein? Donc on pourrait se poser la question, hein. Donc, que la case soit cochée ou non, si le fichier lemos n'est pas rempli, ça ne change rien, hein. Si le fichier lemos est utilisé et donc rempli, alors le contenu du fichier lmos sera lu au démarrage de l'ordinateur et le cache de non NetBIOS rempli avec la correspondance entre autres, hein. Donc en gros, si un serveur INS est configuré, il n'est pas forcément nécessaire
de paramétrer un fichier LMhost. Donc on peut se poser la question de savoir pourquoi NetBIOS avec TCP/IP est activé par défaut ici. Donc si vous avez un serveur DHCP qui vous fournit les adresses IP, donc c'est lui qui normalement peut vous fournir vos paramètres NetBIOS. Le type de nœud en fait est configurable dans le serveur DHCP via une option. Si vous êtes en IP statique, donc pas de DHCP, alors c'est votre OS qui par défaut normalement est configuré avec un type de nœud hybride qui fournit le nœud de résolution NetBIOS. Et donc là, il faut activer simplement NetBIOS avec TCP/IP ici, hein. D'accord? Pour changer le type de nœud par défaut, si aucun serveur DHCP ne vous donne le type de nœud, donc physiquement sur une machine, il y a un moyen, c'est de passer par la base de registre. C'est de modifier ou de créer une valeur. Cette valeur, c'est node type à rajouter si elle n'est pas déjà présente. Je vous ai déjà ouvert une Regedit. Donc la base de registre avec, c'est en fait vous pointez sur ce lien-là, voilà. Donc vous allez dans ordinateur, HK local machine system, current control set, service, netBT parameter, vous rajoutez, vous faites nouveau, vous cliquez droit sur vous faites nouveau, vous rajoutez un dword 32 bits et vous l'appelez node type. Node type bien en respectant la minuscule. Le type, voilà. Et là, vous mettez, par exemple, si vous voulez utiliser un nœud de type B, ça sera le 1. Si vous voulez utiliser un nœud de type P, ça sera le 2. Si vous utilisez un nœud de type M, ça sera le 4. Et si vous voulez utiliser un nœud hybride qui est lui par défaut, c'est le 8. Donc là, si vous mettez, par exemple, comme valeur, vous mettez un 4 pour un nœud M. Donc on a dit le nœud M, on a vu ce que ça faisait l'utilisation du nœud M, quel type d'ordre de résolution que c'était. Donc voilà, vous quittez, vous redémarrez la machine et vous allez voir ici, à la place de marquer nœud hybride, ça sera marqué nœud M ou ouais, nœud M, quelque chose comme ça, hein, voilà. Voilà. Donc moi, par défaut, la valeur n'y était pas, donc j'enlève. Donc au niveau des ports maintenant, donc NetBIOS il utilise les ports 135, 137, 138 et 139 pour son trafic. Donc si vous faites une capture et que vous voyez passer ces ports, c'est du NetBIOS, hein. En ce qui concerne sa désactivation, donc par rapport à cette désactivation, donc si votre entreprise ne possède pas d'application qui s'appuie sur l'API NetBIOS, donc il n'y a aucune raison de le garder activé. Mais il faut quand même bien faire attention parce que NetBIOS il utilise des services qui peuvent même de nos jours s'avérer pratiques pour les utilisateurs. Entre autres, on va dire le voisinage réseau, hein. Donc l'affichage de tous les PC une visualisation de tous les PC du réseau, hein. Donc pour désactiver NetBIOS sur une machine, je vais vous mettre un lien sous la vidéo qui vient de chez Microsoft, hein, et qui donne des consignes donc pour désactiver NetBIOS, hein. Voilà, bon, j'espère que cette petite présentation vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir.